Yo, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre comment rentrer dans une zone VIP d'un festival. Et vous allez voir que c'est pas aussi compliqué que ce que l'on peut croire. Et pour cette vidéo, comme vous avez pu le voir sûrement sur la vidéo de début, je suis aujourd'hui au festival de Formule 1 de Los Angeles. Vous le savez déjà peut-être, mais je suis vraiment passionné par la Formule 1 et c'est pour ça que venir à cet événement me tenait vraiment à cœur. Mais comme vous et moi, on sait très bien que rester derrière, être dans la foule, c'est pas terrible. On a envie d'être plus proche des stars, plus proche des gens qu'on apprécie et qu'on regarde à la télé. Et c'est pour ça que se faufiler dans une zone VIP, ça peut être vraiment super intéressant et c'est vraiment quelque chose qu'on a peut-être déjà tous eu envie de faire à un moment, qu'on a peut-être jamais essayé. Bref, assez de blabla comme ça, passons aux explications. Ah oui, et une petite dernière chose avant de commencer cette vidéo, je viens de me rendre compte que 86% d'entre vous n'êtes pas abonnés alors que vous regardez cette vidéo actuellement. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir de voir ce chiffre baisser un petit peu. Donc petit disclaimer, quand vous allez appliquer mes conseils et mes méthodes, faites-le à votre propre risque. Et aussi, je peux rien vous garantir sur le fait si ça va marcher ou pas. Ce sont bien juste des conseils qui peuvent marcher, qui ont marché dans mon cas, mais ne prenez pas ça comme un acquis et quelque chose qui marchera forcément. Bon. Donc pour commencer, avant de partir à l'événement, il faut bien réfléchir comment est-ce que vous allez vous habiller. Parce que vous vous doutez bien que ceux qui sont VIP, ils s'habillent pas n'importe comment quand ils vont à cet événement. C'est drôle que moi je dise ça par ailleurs parce que moi j'étais habillé avec un t-shirt et un short et pourtant c'est passé crème. Mais donc je vous raconterai l'histoire à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout parce que l'histoire elle est assez drôle par rapport à comment je suis rentré, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Donc essayez, premier conseil, essayez d'être habillé correctement pour donner une bonne impression au tout début. Donc deuxième conseil, ça s'appliquera peut-être pas à vous, mais essayez d'être le moins possible. Ça veut dire que si vous êtes tout seul, vous aurez quand même beaucoup plus de chances de passer que si vous êtes à plusieurs. Pour une et simple et bonne raison que vous êtes de un plus discret et que si il va vous falloir mentir sur certaines choses, le mensonge passera beaucoup mieux tout seul qu'à plusieurs. Donc déjà avant de parler de mensonge, il va falloir que vous vous rendiez à l'événement un peu en avance pour pouvoir repérer les lieux. Parce que souvent, il y a déjà plusieurs zones VIP et donc le but c'est d'arriver un peu en avance au festival pour pouvoir faire un tour, contrôler les différentes zones VIP et vérifier où sont les entrées de ces zones VIP. Quand vous êtes rendu compte un peu de l'endroit, vous pourrez ensuite aller regarder à quel endroit il y a plus de monde qui rentre dans ces zones VIP, parce que bien sûr le plus il y a de monde, le plus ce sera facile de passer, mais aussi de pouvoir regarder qui est en charge de contrôler les badges ou les bracelets, parce qu'à ces endroits-là, les gens, par exemple, ne seront pas aussi bien contrôlés qu'à d'autres endroits. Bon, bien sûr, s'il n'y a qu'une seule zone VIP, voilà, vous n'avez qu'un endroit où aller, mais au moins vous pouvez regarder comment ça se passe, comment les gens rentrent et pas y aller directement. Passons à la suite. Maintenant, réfléchissez comment est-ce que les gens rentrent dans une zone VIP. La plupart du temps, ils ont soit un bracelet, soit un badge, comme j'ai dit. Donc bien évidemment, vous en avez pas. Et ce que je vous déconseille de faire très clairement, c'est de faire des faux badges ou des faux bracelets. Parce que ça, si vous vous faites choper, vous risquez de vous faire soit expulser du festival, soit avoir une amende. Donc faites pas ça. Mais il y a quand même plusieurs moyens de contourner ça. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça aide vraiment la chaîne et en plus ça fait grave plaisir pour moi. Donc c'est là où il va falloir avoir du courage et pas se dégonfler. Dites-vous que le pire qui puisse vous arriver, c'est de ne pas pouvoir rentrer et donc vous n'avez rien à perdre. C'est comme jouer au loto gratuitement. Pourquoi ne pas le faire? Donc le premier mensonge, c'est de prendre son téléphone et de faire croire qu'on est en train d'appeler quelqu'un. Donc pourquoi ça? C'est parce que la personne qui sera en contrôle sera peut-être moins enclin à vouloir vous déranger et si à ce moment-là en plus il y a pas mal de monde qui rentre en même temps dans la zone VIP et que vous coupez ou juste vous rentrez avec votre téléphone et que vous êtes vraiment confiant que vous regardez pas tout autour mais que vous regardez par terre, vous gardez les yeux au sol, et peut-être qu'à ce moment-là il se dira que vous êtes quelqu'un, enfin il connaît l'endroit ou peut-être vous venez de sortir ou quoi. Et donc on vient mon petit mensonge numéro 2, c'est que si il vous arrête, donc si vous êtes en train de téléphoner et que malheureusement ça passe pas, même si dans la plupart du temps ça va passer, qu'il va vous dire, et donc il va vous arrêter, il va vous demander votre badge ou votre carte. Donc là ce que vous allez pouvoir lui dire, c'est qu'en fait vous étiez au téléphone et que vous veniez de sortir de cette zone VIP et donc maintenant vous allez re-rentrer et que malheureusement vous avez oublié votre badge ou votre bracelet dans la zone VIP. Donc n'hésitez pas à vraiment vous excuser, à montrer que voilà, vous étiez pressé, vous êtes vite sorti pour prendre le coup de fil et après vous voulez rentrer mais malheureusement vous avez oublié votre badge. Surtout que s'il y a du monde qui est en train de passer,
il va pas vouloir quitter son poste pour vous accompagner, pour que vous alliez chercher votre badge et que vous revenez. Il aura juste en train de scanner d'autres badges et tout ça, il n'aura pas que ça à faire. Et en même temps, il peut pas vous dire non, vous rentrez pas, parce qu'imaginez que vous aviez vraiment un badge, le mec il serait sûrement viré ou quoi, parce qu'il fait quand même une grosse erreur de ne pas vous laisser rentrer alors que vous êtes vraiment un VIP. Donc voilà, donc normalement cette technique elle marche. Et si il vous dit je vais vous accompagner ou je vais appeler quelqu'un pour qu'il vous accompagne pour vérifier que vous avez votre badge. Donc déjà à ce niveau-là, je pense que vous êtes dans un événement assez prestigieux, donc effectivement c'est plus difficile de rentrer. Normalement dans n'importe quel événement, ça passerait ce genre de mytho. Et donc si quelqu'un vous accompagne, donc qui prend le temps de vous accompagner pour chercher votre badge, vous lui faites croire qu'effectivement vous avez un badge, vous montez. Même entre temps, vous pouvez discuter avec lui, vous vous excusez de ça. Et là en arrivant sur le lieu de la zone VIP, vous dites ah bah je l'avais posé sur ce siège-là ou sur ce fauteuil-là ou sur cette table. Et malheureusement il y est plus, et donc là vous êtes un peu déstabilisé, vous hésitez en mode ah bah mince je l'ai plus. Donc là normalement c'est le moment où ça va marcher ou ça va pas marcher. Soit il est assez gentil, il voit que vous êtes un peu inquiet parce que vous avez perdu votre badge et il vous dit bon bah c'est bon allez-y. Ou alors si là il a totalement capté que c'est un mytho et que c'est trop de la merde, à ce moment là il vous dire ah bah excusez-moi monsieur, vous êtes obligé de sortir. Et à ce moment là tout n'est pas perdu, parce que si ça se trouve, comme je vous ai dit plus tôt, il y a plusieurs entrées à la zone VIP et vous pouvez toujours retenter la technique dans une autre entrée VIP. Donc voilà, ça c'est ma stratégie principale. Maintenant passons à comment est-ce que moi je suis rentré dans cette fameuse zone VIP. Alors en fait, j'ai regardé pas mal de temps avant de rentrer en fait pour savoir comment les gens y rentraient, et j'ai vu à plusieurs reprises des photographes qui rentraient en montrant leur badge, et moi effectivement j'avais ma caméra avec moi. Donc ça peut vous aider aussi si vous aimez bien prendre des photos, avoir une caméra sur vous avec un trépied et tout. Et donc je paraissais un peu entre guillemets professionnel. Et du coup à un moment il y a une famille qui sont sortis de cette zone VIP, et le mec était censé check, il l'a laissé entrouverte. Et donc tout de suite moi j'ai pris mon téléphone à la main et mon courage à deux mains, et je suis rentré avec mon appareil photo bien en vue. Et c'est vrai que j'ai stressé assez rapidement, dès que j'étais dedans j'étais en full stress et tout ça. Donc je me suis mis à prendre des photos et tout, et je pensais vraiment qu'il y avait quelqu'un qui allait venir me recaler, mais au final personne n'est venu. Donc du coup j'étais vraiment content, j'étais là, puis après je me suis un peu plus relaxé, et donc j'ai pu approcher les pilotes et tout ça, donc c'était vraiment cool. Bref, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusqu'à maintenant, c'est que vous êtes les meilleurs. En tout cas merci beaucoup, je vous dis bonne semaine, bonne journée ou bon week-end en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.